Bonjour à tous, donc moi c'est Sylvain, je suis le principal créateur de cette petite marque qui s'appelle Blink Sonic. C'est des ensembles pour réacteurs. Et ça fait 1 an que ça existe. Et donc là je suis très content de pouvoir présenter mes 5 ensembles, quoi. Il y a un peu de tout, il y a des synthés granulaires, des boîtes à rythme. Je vais vous montrer mon premier produit, tiens. Donc, ça s'appelle Ruidos, c'est un générateur de sons percussifs. Allez hop, c'est parti, action. Donc ce produit, en fait, le principe c'est générer à partir de 300 samples des chants rythmiques aléatoires. Là, si j'enlève le mode random, j'ai juste un sample qui est contrôlé par le séquenceur. Là, donc je change de sample. Donc là, j'ai toujours le même sample. Si j'appuie sur random, il va aller chercher dans les samples qui sont autour donc, de la valeur 27, 26. 4 autres samples pourraient jouer aléatoire à chaque gate event. C'est assez particulier. Après, il y a une chaîne d'effets pour gérer contextualiser le son, trouver des atmosphères rythmiques. Et puis après, en live, il y a la possibilité vraiment de moduler le tout. Je vais vous faire écouter plusieurs presets plutôt que de vous décrire la machine. Alors ça par exemple c'est le multi-effet, il y a l'effet scratch. En tout il y en a 16 embarqués. Avec un enregistreur d'enveloppe. Normalement c'est censé être joué à 140 BPM ça. Pour les tranceux. Donc voilà, ça c'était le premier produit sorti l'année dernière. En simultané, il y avait également A-Tones qui utilise un peu le même concept, c'est-à-dire à chaque événement MIDI, on va lancer la lecture d'un sample sur un range un peu randomisé, mais quand même un peu défini, quoi. Donc là, c'est le même principe, mais pas à partir d'un séquenceur rythmique, mais simplement d'un clavier, d'un synthé. Donc le concept, voilà, A-Tones. Donc en gros, c'est, je ne sais plus combien, il y a à peu près 100 timbres. J'ai sélectionné dans des sons que j'avais créés from scratch. D'autres où c'est des enregistrements de guitare ou de vieux synthés analogues que j'avais à la maison, quoi, des timbres aussi que j'utilisais beaucoup dans mes anciennes prods. Et j'ai découvert que c'était assez intéressant de ce délire là de gate event. À chaque fois, c'est pas le même son. Je vais vous montrer à partir d'un simple accord. Là, par exemple, si on bascule, vous voyez mes doigts sur le complete control. Je vais faire un accord. Et là, je vais relancer le même accord. On n'a pas les mêmes timbres. Donc, tout du moins, il y en a quelques-uns qui ont changé. Mais tout reste contextualisé sur la même chaîne d'effets, donc ça reste un ensemble cohérent pour simplement l'expressivité. Enfin là, l'expressivité elle est assez basse en intensité parce que c'est une nappe. Mais si je reste bloqué en mode latch par exemple, là, ou alors
je vais d'abord sélectionner une gamme. Je bloque. Et là, je vais utiliser le glissando de mon instrument, vous allez voir. Voilà, donc il y a aussi des sons de basse, il y a un petit peu de tout dans cet instrument, quoi. Je me sers en fait, des possibilités assez infinies de la synthèse granulaire pour faire une sorte de porte-à-sound avec des sons assez variés qui peuvent rendre service dans pas mal de styles, je pense. Après, on va passer sur du plus lourd en termes d'occupation d'espace du GUI. C'est Substance que j'ai sorti l'été dernier. Donc là, on est orienté batterie électronique avec des sons sans doute un peu plus classiques que ceux qu'on a trouvés dans Ruidos. Donc là, l'idée que j'avais, c'était de créer un hybride en fait entre une station pour faire du live avec un séquenceur pas à pas pour chacun de mes slots. Il y en a un qui est dédié au kick, l'autre au snare, au cymbale. Et là, celui est représenté avec une cassette qui est un petit fourre-tout pour mettre un peu tout type de son. Basiquement, on en trouve des tomes, mais on trouve aussi d'autres choses, des voix, des guitares, ou des sons multi-layers. Donc là, le délire, c'est... je vais vous faire écouter directement un preset. Il y a la possibilité de le remixer avec ces 25 effets qui fonctionnent un peu à la volée, comme les effets, par exemple, The Finger de Team Exile. J'en reparlerai un petit peu plus tard de ce concept. Et donc, allez, on va balancer un preset. Juste si on prend le kick, en fait il tourne en mode aléatoire sur à peu près une dizaine de kicks différents. Ce qui fait qu'il y a une sorte de groove qui s'installe, un truc assez instable et pourtant ça reste dans le pattern d'un ensemble assez cohérent. Je rajoute par exemple de nouveau la caisse claire. Et avec cette possibilité de le remixer en temps réel, avec les effets. Alors, par exemple, là, changer de preset. Et donc là, en fait, ce que j'avais imaginé, c'était pourquoi rester forcément bloqué sur une séquence préenregistrée à partir du séquenceur et pourquoi pas rajouter des techniques de finger drumming pour faire des breaks sur certains moments. Du coup, si on trouve un pattern, après on peut éventuellement arrêter la séquence qui est préprogrammée pour créer, simplement la jouer à la main, quoi, qui donne quelque chose de plus vivant et plus humain, quoi. Voilà donc Substance, avec aussi une Spring Reverb en master, on a un côté un peu vintage, mystérieux. Et après, il y a quelques petites nouveautés. Je ne vais pas encore tout de suite vous en parler. Par contre, il y a le multi-effet de Processors, ça sera disponible. J'en ai fait une version pour bloc. Et il sera disponible à partir de la semaine prochaine sur la user library du site de Native Instruments. C'est un projet que j'ai fait avec eux, quoi, à l'occasion d'une conférence. Donc là, ça c'est fini et ça sera dispo la semaine prochaine. Et, combien ça coûte tout ça? Pardon? Combien ça coûte tout ça? Alors oui, c'est vrai, tout ça n'est pas gratuit, à part Processors.
Donc Ruidos et Aytones sont vendus en bundle pour 29 €. J'ai fait le choix de rester relativement accessible, vu que c'est pas une machine de guerre algorithmique, mais c'est plus une sorte de soundware, une banque de sons améliorée. Et j'avais aussi envie de le rendre accessible à un maximum de personnes, même si c'est uniquement disponible sur Reaktor pour le moment. Et après Substance qui lui coûte 29 €. 29 €, ça reste encore assez accessible par rapport à tout ce qu'on peut faire avec, mais pareil, j'avais dans l'idée de vendre ça un petit peu au même prix d'un album. C'est d'ailleurs un concept que j'aimerais vraiment développer plus tard. Il est fort possible plus tard que je sorte une sorte de concept album directement sur l'interface de Reaktor. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Voilà. Merci à tous et à bientôt.